Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, comme chaque mercredi, c'est Libreco. Ce soir encore, nous allons découvrir une entreprise de Lille. Voici donc le sommaire de ce soir. Depuis une dizaine d'années, Odyssey met à disposition un service d'eau et d'assainissement aux communes du centre. Un service public décidé par la CACEM qui s'efforce chaque jour de fournir une ressource de qualité, et cela 24 heures sur 24. Être le distributeur d'une ressource vitale telle que l'eau demande de répondre à certains critères très stricts. Pour encadrer le tout, plus de 200 personnes pour 71 métiers. Sans oublier nos chiffres et données économiques de Lille. Vous êtes prêts? Nous aussi. Libreco, c'est parti. La santé publique étant une priorité, Odyssey souhaite protéger ses points de captage, comme à la Rivière Blanche, et a développé une nouvelle filière de traitement de déchets de vidange. Tout ceci dans un souci de respect de l'environnement et de cette ressource qui nous est si précieuse. Reportage d'Anaïk Le Garec avec François Brigitte. L'eau, cette ressource vitale très précieuse, se doit d'être gérée de façon responsable. Odyssey, régie communautaire publique de la gestion de l'eau, s'assure depuis plus de 10 ans de potabiliser et distribuer l'eau sur le territoire de Fort-de-France et de Schœlcher. Au total, ce sont 35 000 habitants alimentés en eau potable par Odyssey. Cette eau qui est captée dans la rivière sert donc à toutes les utilisations chez l'habitant, donc manger, boire, et aussi pour les industriels. Elle est utilisée aussi sur le port, le CHU, donc elle est utilisée sur tout le territoire de Fort-de-France et de Schœlcher. Puisée à la Rivière Blanche, l'eau distribuée doit subir plusieurs étapes afin de s'assurer de sa bonne qualité. 21 000 m3 produits en moyenne par jour, cela demande évidemment de répondre à certaines contraintes. Ici, au niveau du captage, nous avons une eau, on va dire, qui est chargée de feuilles, de branches, de sable. Et donc, notre travail ici consiste à enlever justement toutes ces matières en suspension dans l'eau. Alors ici, on a une contrainte majeure qui est la loi sur l'eau. On doit limiter l'activité humaine parce que de toute façon, il faut limiter les polluants sur notre eau brute. Donc on a mis en place, comme vous pouvez le constater, des barricades. Ici, c'est un site qui est protégé. On effectue des contrôles grâce aux techniciens assez régulièrement en fonction du site. On a aussi mis en place des panneaux qui soulignent bien l'importance parce qu'il y a un risque d'amende de 75 000 €, ce qui n'est pas rien. Et donc il faut limiter toute activité, donc présence d'animaux, chiens, présence de randonneurs, présence de personnes qui lavent les véhicules, tout ça. Il faut donc éviter tout type d'activité aux abords de ces captages. Autre compétence d'Odyssey, le traitement des eaux usées. Ici, nous sommes à la station d'épuration de Dillon. Cette station est la plus grande de Martinique et traite plus de 15 000 m3 par jour pour 85 000 abonnés. Avant la création des stations d'épuration, les eaux usées étaient rejetées dans la nature, ce qui créait toutes sortes de maladies comme la leptospirose, la lèpre et différentes maladies. Les stations d'épuration ont été créées afin de récolter les eaux usées domestiques. Le processus, c'est une station à bout activé, d'accord? Donc nous utilisons des bactéries pour consommer la pollution qui se trouve dans les eaux. Il y a des analyses conformes qui sont effectuées par la MAP, un organisme agréé COFRAG, qui, par rapport à notre arrêté, effectue un certain nombre d'analyses dans l'année. Il faut savoir que l'eau qui sort des stations d'épuration n'est pas consommée. Cette eau va directement dans le milieu naturel au niveau de la rivière Monsieur, donc en aval des points de captage. Ici, en général, les eaux sont saines à 96% environ. Donc c'est une eau qui sort quand même très bien, très claire et on a de très bons résultats sur cette station-là. Et pour attester de cette qualité et de la performance d'Odyssey, nous avons demandé l'avis d'un expert, Pascal Safache, président du comité scientifique du contrat de la baie de Fort-de-France. Odyssey est un partenaire majeur, un partenaire, j'ai envie de dire, prioritaire du contrat de baie de Fort-de-France, tout simplement dans la mesure où c'est l'acteur public qui permet donc la protection et la gestion de la baie par les mesures qui sont mises en œuvre en amont au niveau des stations d'épuration. Il faut savoir qu'autour de la baie de Fort-de-France, il y a un certain nombre de stations d'épuration, une bonne dizaine. Ces stations, pendant longtemps, ont connu un certain nombre de dysfonctionnements et depuis qu'Odyssey, je dirais, a pris les rênes et a pris conscience que la baie était en danger, il y a un certain nombre d'actions qui ont été initiées, actions en faveur de l'assainissement,
Donc vérification du fonctionnement des stations d'épuration, mise aux normes de certaines stations. Et donc tout ceci contribue à améliorer la qualité des eaux de la baie de Fort-de-France. Je crois beaucoup à la gestion publique de l'eau. Je pense qu'un acteur public comme Odyssey, c'est fondamental dans la mesure où, à partir du moment où on multiplie les acteurs privés, on peut avoir justement une qualité qui peut être relativement modeste ou en tout cas qui ne répondrait pas aux normes que nous nous fixons. Au niveau du contrat de baie, nous nous réjouissons d'avoir Odyssey comme partenaire. Soucieuse de la santé publique et du respect de l'environnement, Odyssey a récemment créé une unité de traitement des matières de vidange. Unique en Martinique, celle-ci permet le traitement des matières présentes dans les fosses septiques, autrefois rejetées en décharge. Toutes ces matières sont traitées, donc toutes les matières de vidange, les produits de curage de réseaux collectifs et les graisses sont envoyées sur les unités de stockage du site, puis renvoyées en traitement biologique pour diminuer la charge polluante. Par rapport à l'unité de traitement de matières de vidange, nous n'acceptons que les vidangeurs qui sont agréés et qui ont reçu l'agrément de la préfecture. À l'heure actuelle, nous devrions pouvoir couvrir la capacité, le besoin de la Martinique. Donc nous devrions pouvoir recevoir les matières de vidange qui étaient reçues par le centre d'enfouissement technique jusqu'à ce jour. Comme c'est une nouvelle unité qui vient de démarrer, donc il y a encore bien sûr certains points à voir. Mais nous travaillons avec des vidangeurs qui sont compréhensifs, qui nous font remonter et nous travaillons en concert avec les vidangeurs de façon à ce que cette transition se fasse le mieux possible et que nous puissions tous continuer notre activité et la réception des déchets dans les meilleures conditions. En tant qu'acteur public, Odyssey s'engage à respecter cette ressource naturelle tout en développant de nouvelles filières et tout cela dans un souci de préservation de la santé publique et de l'environnement. Et pour aller plus loin avec nous, monsieur Jean-Max Courançon-Baudu, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes donc le directeur général d'Odyssey, qui est une grande dame qui a 10 ans cette année. Comment se porte cette grande dame d'abord? Grande dame, jeune personne. En tout cas, Odyssey se porte bien. Nous allons, je dirais, célébrer ces 10 années d'existence d'Odyssey. Il faut savoir qu'Odyssey a été créé sous l'impulsion de la CACEM, qui a souhaité que la gestion de l'eau et de l'assainissement sur le territoire de la CACEM soit prise en charge par un établissement public qui est Odyssey. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Et d'abord, on a vu ce reportage et tout l'effort qui est mené au quotidien par vos équipes, notamment sur la qualité de l'eau que nous buvons. Que peut-on dire aujourd'hui? Alors, cette qualité de l'eau aujourd'hui, je dirais, elle est de très bonne qualité, puisque ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les services de l'État qui contrôlent cette eau régulièrement. Donc, il y a plus de 23 000 analyses qui sont faites sur l'ensemble du réseau, en tout cas que nous gérons. Et ces analyses montrent que nous sommes à des taux de conformité par rapport à la réglementation de l'ordre de 99%, voire 100% sur certains secteurs. Et est-ce que cette ressource vitale, le liquide vital comme on l'appelle, est en quantité suffisante chez nous? Alors oui, bien sûr, on est dans une zone tropicale et on est, je dirais, un peuple de l'eau aussi, puisque nous sommes non seulement entourés d'eau, mais chaque année nous avons un cycle d'eau et on sait très bien qu'on a des pluies abondantes en période de carême, en tout cas, d'hivernage. Et ça fait qu'on a beaucoup d'eau à la Martinique. On n'a pas de pénurie d'eau à la Martinique. On a quelques problèmes, on a eu quelques problèmes à un moment donné, en tout cas sur Shellshare, qui ont été très vite réglés par simplement des solutions techniques qui ont été apportées. Et bien entendu, parce qu'il y a eu la volonté politique derrière de mettre en place ces solutions techniques. Mais aujourd'hui, je dirais que face à la pénurie d'eau comme on rencontre dans le monde, nous ne sommes pas du tout menacés par ça. Alors, on n'a pas de pénurie, mais nos amis téléspectateurs qui nous regardent ce soir diront « mais on a des coupures d'eau, ça arrive parfois ici et ailleurs ». Quels efforts sont menés pour améliorer la situation? Alors aujourd'hui, vous savez qu'en effet, quand quelqu'un n'a pas d'eau, plus de 12 heures, ça commence à devenir problématique pour lui. Un réseau d'eau, c'est un réseau qui est vivant, puisqu'il vit, il bouge, le sol bouge, nous sommes dans une zone sismique, et il arrive que de temps en temps, il y a des pannes sur ce réseau ou des casses sur ce réseau. Donc il se trouve que certains habitants se retrouvent sans eau pendant quelques heures. Nous avons compté pour 2013 qu'il y a à peu près 2 ou 3 jours où environ 1000 habitants se sont retrouvés sans eau pendant plus de 12 heures. Donc c'est très peu par rapport au nombre d'habitants qui sont concernés, premièrement, mais c'est encore beaucoup trop. Et nous allons continuer à faire des efforts. Donc nous faisons des efforts, par exemple, en termes de renouvellement de notre réseau. Nous faisons des efforts aussi en matière de détection de notre réseau. Vous savez que le réseau parfois est ancien, a été construit il y a 60 ans. Il y a eu de l'urbanisation entre-temps. Donc il est nécessaire pour nous aujourd'hui de faire un travail très très conséquent, en tout cas sur la recherche de ce réseau. Et nous avons des équipes qui sont dédiées
à la recherche de fuites, à la recherche de réseaux sur l'ensemble du territoire. Alors, c'est important parce qu'on va regarder ce chiffre. Plus de 378 000 habitants sont alimentés en eau potable, soit 95% de la population, ce n'est pas rien. Et puis, ce sont tout de même 174 000 mètres cubes d'eau qui sont prélevés chaque jour du milieu naturel. Tout cela a un coût. On parle souvent du prix de l'eau en Martinique. Est-il, oui ou non, plus élevé qu'ailleurs ? Oui, les chiffres sont têtus. Il est plus élevé que par ailleurs, mais tout cela s'explique. On parle souvent par rapport à l'Hexagone notamment. Par rapport à l'Hexagone, alors sauf certaines régions. Vous allez en Bretagne par exemple, sur la région de la Bretagne, l'eau est beaucoup plus chère que chez nous, par exemple. Donc ça veut dire que l'eau dépend du contexte dans lequel il est prélevé, il est traité et qu'il est utilisé. Dans un contexte comme la Martinique, nous sommes une île, très éloignée des centres de production, éventuellement de matériel technologique avancé qui permettent de traiter l'eau. Et donc, par conséquent, tous les produits et tous les outils qui sont utilisés pour traiter l'eau sont importés. Donc, par conséquent, nous appliquons malheureusement une règle de répercussion classique sur les tarifs de coûts. Qui sont beaucoup plus élevés que dans l'Hexagone, généralement. Bien sûr, nous achetons par exemple un compteur d'eau 30% ou 40% plus cher que dans l'Hexagone. On va acheter un tuyau qu'on va faire stocker ici parce qu'on a des risques de pénurie de transport. Ben, le coût du stock, plus le coût du tuyau, plus le coût d'approche, plus l'octroi de mer, etc., va faire que ce tuyau sera renchéri de 20 à 25%. Est-ce que le Martiniquais peut espérer un jour avoir une eau peut-être moins chère qu'ailleurs ou Alors, nous sommes en train d'imaginer des solutions techniques et des solutions administratives. Alors, les solutions administratives sont imaginées par les élus en ce moment, par le biais du syndicat unique de l'eau. Les solutions techniques sont aussi à être imaginées par nous pour trouver les solutions et ramener cette eau à des tarifs, je dirais, plus intéressants. Alors justement, puisqu'on parle du prix, il y a tout ce qui est facturation, réclamation, etc. Est-ce qu'il y a un accompagnement qui est mis en place pour faciliter la vie des abonnés? Parce que bien souvent, on sait que ce n'est pas tout le temps évident, il y a les files d'attente, etc. Oui, il faut savoir aussi, c'est que le territoire de la CACEM, sur le territoire de la CACEM, il y a beaucoup de populations précarisées. Et donc, bien entendu, c'est toujours très difficile, en fin de mois, pour certaines personnes, de pouvoir payer leurs factures. Donc, nous, d'ici, nous avons, je dirais, comme consigne, en tout cas, d'accompagner ces personnes, grâce, par exemple, à des accompagnements qui sont donnés par les services sociaux du Conseil général, par les CCAS des communes, et aussi de permettre à ces personnes de payer en plusieurs fois, d'avoir des mensualisations, d'avoir un étalement des dettes et des moyens de paiement, je dirais, qui sont facilités. Et ça, aujourd'hui, au DC, nous avons la consigne de mettre ça en place, en tout cas pour nos usagers et nos clients. Alors, un point très important, puisqu'on en parle de plus en plus, c'est l'aspect environnemental. Qu'est-ce qui est fait au sein d'Odyssey pour justement maîtriser ce respect de l'environnement? Alors, vous l'avez vu dans le reportage tout à l'heure, que déjà, au niveau du captage, nous avons, je dirais, des restrictions très fortes et nous sommes accompagnés avec les services de l'État, la DEAL, la DSDS, la police de l'eau. Nous travaillons, je dirais, de concert avec eux pour protéger la ressource, en tout cas. Protéger la ressource parce que cette ressource va servir à alimenter de la population, mais aussi pour préserver l'environnement afin qu'il n'y ait pas, je dirais, une dévastation de l'environnement dans des lieux de captage. Ensuite, au niveau du traitement et de la collecte de l'eau des eaux usées, puisque nous produisons des eaux usées par notre usage dans la vie courante, et ces eaux usées sont traitées de telle manière que le rejet en mer, comme le reportage vous l'a montré, soit le moins impactant pour l'environnement. C'est-à-dire que nous retenons de cette eau toutes les pollutions carbonées, les pollutions bactériennes, les pollutions azotées, etc., pour éviter que les milieux marins soient impactés par ces eaux. Donc je parle des coquillages, des crabes, surtout des crabes dans la mangrove, puisque toute la baie de Fort-de-France est entourée de mangroves pratiquement. Et je dirais un des objectifs particuliers, c'est de protéger l'environnement dans lequel nous baignons, puisque nous parlons d'eau tous les jours. Et en termes d'assainissement, puisqu'on évoquait aussi dans ce reportage, quelles évolutions ont marqué ces dernières années? Alors nous avons des stations, je dirais, de plus en plus modernes, qui sont équipées avec des équipements techniques de plus en plus pointus, des appareils de mesure en continu, nous avons de la télégestion, de la télésurveillance 24/24, nous avons des appareils de mesure de la pollution en direct sur les stations d'épuration par exemple. Nous pouvons mesurer par exemple les MES, les DBO, parce que la DBO c'est la demande biologique en oxygène. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui nous avons des appareils et nous avons du personnel technique formé qui permet de suivre et de piloter ces équipements modernes.
Alors qu'il s'agisse de l'aspect environnemental, mais de l'aspect technique aussi, est-ce qu'il y a des normes qui régissent vos différents services? Bien sûr, nous sommes soumis, je dirais, à un certain nombre de normes qui sont fixées par les services de l'État. Donc ce sont des normes européennes? Ce sont des normes européennes. Et donc tous les services de l'eau et de l'assainissement à la Martinique, vous avez parlé de plusieurs centaines de milliers de mètres cubes d'eau qui sont prélevés chaque jour. Eh bien, je dirais tous ceux qui gèrent l'eau à la Martinique ou qui exploitent l'eau à la Martinique sont soumis aux mêmes normes. Et donc nous avons une obligation de travailler dans le cadre de ces normes. Des normes qui garantissent donc la qualité? La qualité de l'eau, l'hygiène de l'eau. Par exemple, l'eau doit avoir un certain pH, c'est-à-dire une certaine acidité, donc doit être neutre. Donc on va dire, ne doit pas être ni trop acide ni trop basique. Donc cette eau doit être neutre. Et donc ce pH aujourd'hui est un des paramètres de normes que nous devons respecter. D'où les contrôles réguliers que vous évoquiez en début d'entretien. Tout à fait. Alors, si vous habitez le territoire de la CACEM, c'est grâce à leur travail que vous êtes alimenté en eau potable, plus de 200 personnes pour 71 métiers, une richesse de personnalité, de compétences et de savoir-faire qui distribue chaque jour l'eau potable à plus de 35 000 abonnés. Regardez. « 200 personnes, c'est l'effectif d'Odyssey. Et ces personnes travaillent quotidiennement afin que les Foyalais et Cholchiarois aient accès à l'eau en permanence. Des compétences pointues réparties en 71 métiers. L'eau, un domaine dans lequel Jean-Max a choisi d'évoluer tout au long de sa carrière. Directeur général d'Odyssey depuis maintenant une année, il a démarré en tant que directeur technique il y a 8 ans. Mon métier consiste à manager les équipes pluridisciplinaires, donc des gens qui travaillent dans le domaine des ressources humaines, des finances, de la technique, de l'administratif, du juridique. Tout ça dans un objectif, c'est l'objectif de pouvoir produire, distribuer de l'eau, collecter de l'eau usée, traiter cette eau usée et rendre, je dirais, un service à tous les clients d'Odyssey qui sont sur la CACEM en matière d'eau et d'assainissement. Les qualités qu'il faudrait avoir et que j'essaie de développer, bien sûr, l'écoute, premièrement, une grande réactivité, une certaine capacité de vision, de prospective, parce que c'est un métier qui évolue très vite, les technologies évoluent très vite, les organisations évoluent vite, et les clients, bien entendu, évoluent. Je crois qu'aujourd'hui, je suis très, très, très satisfait, en tout cas, de la relation qu'il y a entre les hommes. Parce qu'une entreprise sans hommes, ça ne fonctionne pas. On peut avoir le matériel, la technologie qu'on veut, mais j'ai compris, j'ai appris que le centre de l'entreprise, c'était vraiment l'être humain. Et aujourd'hui, on s'appuie vraiment sur les compétences humaines qu'on a dans cette entreprise, sur la capacité de mettre en synergie ces compétences humaines dans un objectif après de résultats financiers, techniques, etc. Arrivée en 2002 en tant qu'intérimaire, Marie-Lucie est aujourd'hui responsable clientèle. Au premier abord, on pourrait penser que son poste manque d'une touche d'humanité, et pourtant, son rôle est bien plus large que du simple recouvrement. Je m'occupe effectivement de la clientèle d'Odyssey de manière globale, tout ce qui est contrat d'abonnement, résiliation, réclamation client. Et puis effectivement, je mesure également globalement tout ce qui est satisfaction de la clientèle à Odyssey. Nous nous inscrivons dans une véritable démarche de solidarité. C'est un métier passionnant, très prenant. Il faut effectivement avoir la capacité de se mettre à la place du client. Donc tout ce qui est empathie, et puis voilà, c'est un atout effectivement considérable dans ce domaine. Que ce soit sur le terrain ou non, peu importe le métier, c'est grâce à leurs compétences que 35 000 abonnés ont accès à l'eau potable chaque jour. Alors, M. Coran-Sambaudu, on a vu tous ces acteurs qui sont impliqués au quotidien dans la vie, le fonctionnement d'Odyssey. Avec tous ces corps de métier, je pense que ça ne doit pas être évident de gérer les formations parce que ça évolue. Vous êtes dans un domaine où tout est moderne, où ça va très vite. Est-ce qu'il y a des plans de formation, d'accompagnement particulier qui est mis en place pour les différents collaborateurs, les différentes équipes? Bien sûr, nous tenons compte, bien entendu, des besoins, en tout cas, de développement de l'entreprise. Et nous accompagnons bien sûr les collaborateurs à acquérir de nouvelles compétences ou à renforcer leurs compétences par des formations, des plans de formation, des échanges parfois qui sont faits avec d'autres organismes qui sont sur le territoire européen et qui permettent d'échanger, de progresser, d'améliorer nos performances. Justement, au niveau des échanges, on le disait, tout va très vite, tout évolue très vite. Qu'est-ce qui est fait pour permettre aux équipes d'Odyssey de suivre, d'être à la pointe justement des nouvelles technologies, des évolutions? Alors nous sommes en partenariat avec beaucoup d'organismes. Nous sommes en partenariat particulièrement avec l'Office international de l'eau, qui, bien entendu, forme la plupart de nos agents sur le plan technique. Nous sommes aussi en partenariat avec d'autres régies, comme la Régie des eaux de Paris, comme la Régie du Bas-Rhin, du SDEA de Bas-Rhin, syndicat des eaux du Bas-Rhin.
Et nous sommes aussi dans un réseau aujourd'hui, en tout cas nos élus et nous, techniciens administratifs, nous sommes dans un réseau de partenariat avec des organismes comme la FNCCR, c'est la Fédération nationale de l'ensemble des réseaux concédés. Mais ça se caractérise par quoi, au-delà de l'aspect administratif? Est-ce qu'il y a des échanges? Bien sûr, il y a des échanges. Les équipes partent? Oui, les équipes partent, puisque au mois de décembre, nous étions dernièrement au mois de décembre en visite à la Régie des Eaux de Paris. Nous avons visité le centre de la relation clientèle de la Régie de Paris. Nous avons visité aussi les équipes techniques du Bas-Rhin, donc en Alsace. Nous sommes aujourd'hui en permanence en contact avec Aqua Publica Europea, qui est un organisme à l'échelle européenne, qui nous apporte, je dirais, à la fois des informations, à la fois de la formation, à la fois du contenu en termes juridiques, financiers, en termes stratégiques, pour, je dirais, continuer à développer notre activité. Est-ce qu'aujourd'hui, puisque vous parlez de développement, Odyssey se place dans une démarche d'innovation? Bien sûr, l'innovation aujourd'hui est au cœur même de notre activité, puisque nous sommes obligés d'innover, en tout cas sur les modalités, les modes d'organisation. Nous innovons sur les nouveaux process, puisque nous travaillons en partenariat avec l'université et avec d'autres organismes pour trouver des solutions techniques qui sont appropriées, qui sont adaptées à notre climat, à notre contexte local. Donc nous sommes en pleine innovation sur le domaine de l'eau, avec des partenaires locaux, mais aussi avec des partenaires outre-Manche. Alors, vous restez avec nous, on va vous retrouver tout à l'heure. On s'intéresse à présent à une donnée économique qui nous concerne, c'est le chiffre de la semaine. 2, c'est le nombre de scénarios retenus par une étude qui porte sur le vieillissement. Une étude commandée par la Chambre de commerce et d'industrie de Martinique et par l'Agence française de développement. Le premier scénario, dit tendanciel, privilégie un vieillissement subi. Réduction de la population employable, perte de croissance, réduction de l'activité, baisse de la consommation des ménages, dégradation de la profitabilité des entreprises et perte de recettes pour les collectivités. C'est le scénario catastrophe. L'autre scénario est qualifié de volontariste. Il consiste à proposer des emplois qui répondent à la demande des seniors. Selon l'étude, cet axe de développement n'est réalisable que si la Martinique réussit à augmenter sa productivité. Autre condition requise, une intervention des pouvoirs publics sur le secteur. Ce scénario volontariste est celui que les Martiniquais ont le plus intérêt à adopter. Le défi du vieillissement, une menace majeure pour l'île. Il faut espérer que ce sera l'un des thèmes abordés par les candidats aux élections municipales. Comment la future collectivité de Martinique compte-t-elle mettre en place la réalisation du second scénario ? Allez, on passe à autre chose à présent. Il s'agit véritablement d'une innovation dans le monde animalier en Martinique. Un vétérinaire installe un service de soins à domicile pour nos amis les bêtes. Forcément, ça vaut le détour avec Ronan Bonnec. Les animaux ont pris une place considérable dans notre société, qu'ils soient d'élevage ou de compagnie, ils sont omniprésents et de mieux en mieux considérés. Et ils ont même droit maintenant à un service de soins à domicile. Vétadom est le premier service de soins vétérinaires exclusivement à domicile de la Martinique. Je m'occupe à la fois des animaux de rente et des animaux de compagnie. Donc ça va du chien et du chat, au cochon, au bœuf, en passant par le mouton, etc. C'est aussi bien des urgences que des soins prophylactiques. Donc les soins prophylactiques, j'entends par là des vaccinations, des identifications, on va dire des procédures administratives pour des animaux qui voyagent, etc. Puis les urgences, j'en parlais, donc des animaux brutalement ont des vomissements, des diarrhées, ont été intoxiqués. Enfin, on est appelé pour toutes sortes d'interventions. Donc c'est tout l'intérêt de ce métier, c'est la diversité. On se déplace partout en Martinique, on voit des cas très différents, que ce soit en termes de pathologie, en termes d'espèces. Et c'est ce qui fait le charme de ce métier, c'est que c'est un peu l'aventure tous les jours. Et ce matin au programme, c'est le cochon qui reçoit la visite de notre vétérinaire itinérant. Allez, viens, c'est spécial, on est vraiment sur le terrain, donc il faut s'adapter. Et après une demi-heure d'opération, le vétérinaire tout-terrain repart pour une autre mission. Ben là, on a fini la castration de cochon, on remballe tout et on part voir un chien un peu plus loin. Dans un cadre réglementé par le Code rural et l'Ordre des vétérinaires, les soins à domicile comportent de nombreux avantages à la fois pour l'animal et son propriétaire. Donc un animal qu'on soigne à son domicile, il va éviter le stress lié au transport, le stress lié à la salle d'attente, le stress lié à un environnement qu'il ne connaît pas, donc il est beaucoup plus détendu. Nous, en tant que praticiens, c'est intéressant de voir dans quel environnement l'animal évolue. Donc au niveau de l'animal, ça a des bénéfices évidents. Pour les propriétaires d'animaux, que ce soit les personnes qui ont beaucoup d'animaux, qui sont soit handicapés, soit des personnes âgées, ou bien des personnes qui ont tout simplement une vie très remplie, très chargée, c'est confortable pour eux d'avoir un vétérinaire qui puisse soigner leur animal à leur domicile. Si je fais une portée par exemple de 10 petits,
il faut que je porte les 10 petits avec moi chez le vétérinaire. Il faut que je les porte, je suis tout seul, tu vois, il faut que je les porte, il faut que je les ramène. Alors qu'ici, il vient, il fait les vaccins, il fait tout ce qu'il faut, donc c'est mieux comme ça. Mais une pratique qui a évidemment ses limites selon les cas rencontrés. Le plus important reste d'assurer la santé de l'animal, donc évidemment il y a des limites à ce type d'activité. Un animal qui nécessiterait des examens complémentaires comme des radios ou des échographies, à ce moment-là, je le renvoie vers son vétérinaire référent, son vétérinaire sédentaire. Ces examens sont réalisés. Un animal qui doit être hospitalisé, à ce moment-là, pareil, il faut le renvoyer vers une clinique sédentaire. Et donc ce vétérinaire à domicile, il est complémentaire du réseau de cliniques vétérinaires sédentaires qui existe actuellement en Martinique. Concept innovant en Martinique, confortable pour les animaux et pratique pour leurs propriétaires. Le vétérinaire à domicile travaille aussi en complémentarité pour une prise en charge complète de toutes les bêtes. Enfin presque. Ce sont les passionnés d'animaux qui seront ravis. On retrouve notre invité pour la conclusion et peut-être évoquer les perspectives de développement pour Odyssey qui, on l'a dit, fête ses 10 ans cette année. Pour les 10 prochaines années, quels sont les projets de développement et les perspectives ? Alors, comme je disais, les perspectives de développement d'Odyssey sont soumises, bien entendu, aux décisions politiques, puisque la gestion de l'eau, la politique de l'eau, c'est une décision politique. En tout cas, pour Odyssey, l'organisation technique et administrative d'Odyssey aujourd'hui, notre objectif, c'est de continuer à améliorer notre performance et de faire savoir, en tout cas aux partenaires et aux clients, que nous améliorons nos performances. Continuer à améliorer la qualité du traitement de l'eau, la qualité de l'eau pour les usagers, et bien entendu, optimiser le prix de l'eau pour les usagers, les clients. Ben oui, ce qui va intéresser le plus grand nombre. En tout cas, merci d'être venu nous parler de tous vos services, de tout ce que vous faites pour nous au quotidien. Bon courage et bon travail. Vous saluerez toutes les équipes d'Odyssey qui, au quotidien, s'investissent pour le bien-être de la population. Libreco est quasiment terminé, mais juste avant, comme chaque semaine, l'actu Contact Entreprise. Ce jeudi 23 janvier, Contact Entreprise a été sollicité pour participer au Forum des métiers organisé par le lycée Acajou 1 pour ses élèves de terminale. Une vingtaine de chefs d'entreprise et collaborateurs représentatifs des secteurs demandés interviendront sur des métiers différents. Et puis les 24 et 25 janvier, Contact Entreprise sera présent au salon du lycéen sur le stand Information Insertion. Le thème abordé sera le premier contact avec un employeur, les conseils de Contact Entreprise. Voilà, en espérant que vous avez tout noté. Libreco est maintenant terminé. On se retrouve mercredi prochain, même heure, même antenne. Très bonne soirée sur ATV. Contact Entreprise vous a présenté Libreco. Retrouvez cette émission dès maintenant et pendant 7 jours sur atv.mq.